faut les comprendre. Parce que le mari veut que sa femme, des fois, je veux que tu puisses t'habiller. La femme dit, non, moi, je veux ça. Ça, c'est le vêtement de mon choix. Pour que le mari puisse supporter, il n'y a que Jésus, bien aimé. Mais c'est peu ça. C'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Le mari se précipite, il achète quelque chose, il vient et donne chérie. Mais j'aime pas ce poulet. Mais c'est le seul qui est resté, c'est ça. Chérie, j'aime pas ce poulet. J'aime pas ça. Le mari doit accepter maintenant. Amen. Même si c'est dur, le mari doit accepter qu'il n'y a que Jésus bien-aimé qui va donner cet amour. Amen. Pour persévérer aussi bien-aimé, il n'y a que Jésus bien-aimé. Il n'y aura pas deux ni trois. Il n'y a que Jésus bien-aimé. Nous venons de commencer l'année là maintenant bien-aimé. Mais pour persévérer, il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider bien-aimé. Amen. Je vais terminer bien-aimé. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Amen. Il y a des chrétiens aventuriers, bien-aimés. Il y a des chrétiens aventuriers. Ça, c'est grave. Paul dit, bien-aimé, Paul, vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Paul. Mais Paul, il combattait l'église de Dieu, bien-aimé. Paul n'avait pas besoin de l'église. Paul n'avait pas besoin de servir Jésus. Mais dès que Paul a compris, il a dit, non. Non. Paul il dit bien, mais ça il faut comprendre. Moi donc, le verset 26, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Il ne court pas à l'aventure, bien-aimé. Vous savez, il y a des athlètes et comédiens. Ils courent, après il danse, il mange un gâteau, il fait. Bien, mais ça ce sont des comédiens, ils viennent seulement pour participer. Moi je ne sais pas quelqu'un qui court, après il va commencer à danser, faire n'importe quoi. Alors, viens là-bas, il commence à manger les gâteaux, il va s'asseoir. Non, ce sont des aventuriers. La personne n'a pas besoin de remporter la victoire. Tout simplement. Il dit, moi je participe seulement. Et l'essentiel c'est de participer. Non, ça c'est l'aventure. Comme on ne défend pas des aventuriers bien aimés, ça on doit faire très très attention. L'État va dépenser beaucoup d'argent, pourquoi? Parce que la personne va aller dans une forêt là-bas. Tout seul. Je vais tenter. La personne va aller dans une forêt. Après, quelques jours après, on n'arrive plus à capter. Les téléphones ne s'en passent plus. On va renseigner maintenant des gendarmes, des aventuriers bien-aimés. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas l'expérience. Pourquoi tu veux aider dans une forêt? Amen. Non. Nous ne sommes pas des aventuriers bien-aimés. Nous sommes des chrétiens. Tu cours bien-aimé, tu sais qu'il y a un but. Tu vas atteindre un but bien-aimé. Tu cours. Paul dit bien-aimé. Moi donc je cours non pas comme l'aventure. Je frappe. Amen. Je frappe, bien-aimé. Quand on dit frapper, c'est pas frapper son frère ou sa soeur, mais frapper Satan, les diables au nom de Jésus. Frapper les démons au nom de Jésus. Ils sont là devant pour te barrer, ils t'empêcher. Tu ne vas pas avancer. Tu frappes au nom de Jésus. Amen. Non, Paul il a dit des choses agréables. Il a dit, je frappe non pas combattant l'air, bien-aimé. Non, il ne frappe pas comme ça, bien-aimé. Non, il frappe comme bien-aimé. Amen. Il ne frappe pas comme ça en présentant, bien-aimé. Mais il est précis, bien-aimé. Quand il frappe, il est précis. Il ne dit pas, je chasse au nom de El Shaddai. Non. Paul ne disait pas, je chasse au nom de Adonai. Je chasse au nom de Shiloh. Non. Il chassait au nom de Jésus. Amen. Il était précis. Devant lui, quand il y avait des embûches, quand il y avait des obstacles, des barrières, il écrasait tout au nom de Jésus. Et il avançait, bien aimé. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, bien aimé. Amen. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le jeûne et prière. Amen. C'est méditer la parole de Dieu. Quand le corps disait, les plaisirs de ce monde, il disait non, l'heure maintenant c'est de méditer la parole de Dieu. Quand le corps réclamait le plaisir de ce monde, il disait non, je vais aller prier maintenant, je vais prendre une demi-heure dans la prière. C'est ça traiter. Parce que le corps a ses désirs, bien-aimés. Le corps a ses désirs, bien-aimés, qui nous poussent à insulter, à se moquer des gens, la médisance, bien-aimés. Mais lui, traiter Dieu. Parce que ça le freinait toutes ces choses-là. Il ne pouvait pas avancer avec ces choses-là. Paul ne pouvait pas avancer, bien-aimé.
C'était des futilités, bien-aimés. C'était des choses qui n'édifiaient pas, bien-aimés. Il traitait durement son corps, bien-aimé, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres, bien-aimés. Il savait très bien. Dieu ne pouvait pas dire à Paul, ah, c'est parce que tu as beaucoup travaillé. Non, il dit très bien, mais comprenez très beaucoup. Des gens confondent, ah, ce pasteur-là, comme il est pasteur, automatiquement il va rentrer dans le royaume de Dieu. Ah, cette sœur-là, ah, c'est une sœur, ah, quand il prophétise, ah, non, ah, cette sœur, il y a même un pasteur qui a dit que lui, il comptait sur une sœur dans l'église. Il dit, ah, même moi, si je ne prie pas, mais je compte sur cette sœur-là. Mais tu sais, si cette sœur-là, moi, tu connais l'état d'âme de cette sœur-là. Paul nous dit quelque chose qui doit nous interpeller avant de clôturer, bien-aimés. Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même, bien-aimé, de peur d'être moi-même désapprouvé. Qui désapprouve, c'est qui? C'est Dieu. Il n'a pas dit que Dieu va me comprendre. Non, de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres, bien-aimés. Vous savez, Paul a dit quelque part qu'il a travaillé plus que tous les apôtres. Il n'était pas orgueilleux, non, mais c'était la vérité. Il a dit non lui, mais la grâce qui était en lui. Amen. C'est-à-dire Jésus, lui seul ne pouvait pas, bien aimer, travailler plus que les autres. Mais il avait une peur qu'il puisse être désapprouvé. Donc sentir de dire, ah, ça fait 15 ans. Donc les gens disent, oh, ça fait 20 ans. Même si je ne prie pas, Dieu va comprendre. Non. Dieu ne va pas comprendre. Rappelez-vous, bien aimé, il te reste vraiment 1 millimètre pour franchir la ligne d'arrivée. Si tu bloques, ils vont bien aimer. Les jurys bien aimés, tous ces gens-là, ils vont oublier bien aimé. L'exploit bien aimé. Même si tu as battu le record, les gens vont dire, on n'a jamais vu à 500 mètres que quelqu'un puisse faire autant. Ils vont tout oublier. Et tout simplement que tu as bloqué. C'est pareil aussi bien aimé pour les courses de voitures. Formule bien aimé. S'il n'y a pas d'entretien dans la voiture, bien aimé, amen. Bien aimé, même si tu arrives bien aimé, la ligne d'arrivée, tu bloques, la voiture ne démarre plus. Ils ne vont pas dire que tu avais fait autant de tours. Non. Ce qui est important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Amen. Après avoir prêché aux autres, bien aimé. Donc, bien aimé, papa a joué la guitare ici. Il nous a amené à l'adoration. C'est bien. Mais notre Dieu ne va pas dire, si demain papa ne veut plus jouer, dire, ah bon, moi, prier, tout ça. Dieu ne va pas dire, bon, c'est pas grave. Je garde tout ce que tu as fait, tu vas être récompensé. Non. Il va tout perdre. Amen. Il va tout perdre. Dieu nous parle bien. Nous voulons prier. Là où tu es maintenant, bien-aimé, commence à prier. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas toi. Tu es incapable, bien-aimé. De toi seul, tu ne peux même pas, bien-aimé, aller de l'avant. C'est avec l'aide de Jésus.